Ça fait 30 piges que j'ai pas filmé de vidéo en facecam. Mais c'est pas grave, me revoici. En fait, c'est la première de 2022. Ah ouais, bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, on va faire le mid-year book freakout tag. Ça dépend. Attendez, je vais le refaire. Je prends le mid-year freakout book tag. Voilà, c'est dur à dire. Du coup, que j'ai déjà fait l'année dernière. Mais voilà, refaisons. J'ai ma petite tablette parce que je sais pas ce que j'ai lu moi-même et je connais pas les questions par cœur. Alors avant, on va faire genre un petit bilan de mes objectifs de l'année que j'avais mis sur Instagram. Attendez, il faut que je retrouve ça quelque part. J'avais mis lire 50 livres. Aujourd'hui, alors on est, je sais pas, le 5 juillet, 6 juillet, 5, 6, 5, je sais pas. Mais on va compter que le bilan, je l'arrête à fin juin. Genre 1er juillet, je compte jusqu'au 1er juillet parce qu'après j'ai lu d'autres livres. Jusqu'au 1er juillet, j'ai lu 27 livres, 28. J'ai lu 27 livres, mais on peut peut-être compter 28 parce qu'il y en a un que je pense que je l'arrête. Mais en fait, ça m'agace de l'arrêter, donc bon. On va dire 27. Mais peut-être 28. Mais 27. Bref. Donc pour 50 livres, genre, je trouve on est déjà pas mal. Genre, c'est fort probable que j'arrive à mes 50 livres jusqu'à la fin. Donc c'est cool. Pour une fois, je vais peut-être dire un truc. J'avais mis ensuite lire les sagas que j'ai en entier dans ma palle. Ah, c'est mal barré. J'ai... Non. Non, pas trop. Pas trop. Ensuite, j'ai mis quoi? Finir des sagas. Pour l'instant, j'ai fini qu'une seule saga. Celle du Prince Cruel, je crois. Ouais, j'ai fini que ça pour l'instant. Voilà, dommage, c'est mal parti aussi. Mais en soi là, il y a... cet été, j'ai des duologies à finir, donc ça... peut-être je vais y arriver. J'avais mis lire mes livres de Saxus. Alors ça, je peux vous dire combien j'en ai lu. J'en ai lu 3. Que 3. Oui, 3. En comptant celui que j'ai pas fini, enfin que j'ai sûrement arrêté. Donc ça va. Franchement, c'est pas... ça aurait pu être pire. J'avais mis continuer à lire en anglais. Alors si on arrête mon truc, du coup, au 1er juillet, j'ai lu qu'un livre en anglais qui faisait une centaine de pages. Voilà, j'ai réussi à comprendre le principal. Pas tous les détails, mais... Et après, du coup, là... Après, je pense que je vais lire l'autre moitié de l'année plus. Parce que j'en ai déjà... Ah non, un, deux... Non, un autre de lu en anglais. Bon, bref. Je vais y arriver, ça va s'améliorer. Et j'avais mis diversifier mes genres de lecture. Oui, ouais. Parce que vu que je lis que de la fantasy, du fantastique, qu'est-ce que j'ai lu? Très bonne question. Des graphiques, j'ai lu des graphiques, des mangas. Ça compte. J'ai lu qu'une romance. Ouais, poésie. J'ai lu de la dystopie. Ça compte. Comme une diversification. Ah si, il y a un mois, j'ai lu pas mal de young adulte contemporain. Donc, il y a de l'amélioration. Et j'ai aussi lu de la non-fiction. Bon, qu'un seul. Mais ça compte. Il y a de l'amélioration.
Et voilà, c'était tout pour mes objectifs. C'est moyen. Ensuite, du coup, commence les questions du tag. Peut-être on est là pour ça un petit peu. Alors, on avait la meilleure lecture. Donc, je vais faire au pluriel hein, pour toutes les questions. Donc, mes meilleures lectures de ce début d'année. Alors, quand j'y réfléchis comme ça, il n'y a rien qui me vient. Parce qu'il faut que je vous expose mon problème. Mon problème, c'est qu'il n'y a aucun livre que j'ai lu pour l'instant qui est égal à Akotar. Parce que à cette période l'année dernière, j'avais lu les 3 tomes et la nouvelle qui va juste après. Donc j'avais lu 4 bouquins là-dessus. Et voilà, il n'y a rien qui arrive à surpasser ça. Et je pense que je compare tout le temps en permanence. Et du coup, c'est tout le temps. Toutes mes lectures sont décevantes. Mais enfin, elles n'atteignent pas ce niveau-là, quoi. Donc j'ai pas de hyper bonne lecture, en fait. C'est triste, mais... c'est pas fou, en fait. Donc bon, si je dois dire par rapport aux notes que j'ai mis dans ce que j'ai lu, je vais vous dire... Rêve de glace... Ah non, Accord corrompu, le tome 1, Rêve de glace. Je lui ai mis 4 étoiles. Hein. Donc c'est que c'était bien quand même. Royaume assassiné aussi, c'était bien. Genre... Bon, genre l'histoire d'aventure et trucs et machin avec la sirène et tout, machin, le Enemies to Lovers, c'était bien. Bon, par contre, ça manquait de romance. Mais genre, c'était bien pour le côté aventure, truc machin. Du coup, mon seul 5 étoiles, c'est Jamais plus une romance. Qui était bien. Enfin, j'ai mis 5 étoiles parce qu'il le méritait. Mais j'ai quand même trouvé des trucs à redire. Mais il le méritait quand même. Quand même. Bref, de toute façon. Aussi La Reine sans Royaume, le tome 3 du Prince Cruel. Witch and God, le tome 1, c'était bien aussi quand même. Bon, j'arrête pas de critiquer qu'il n'y a rien de bien, mais bon, quand même. Et ouais, il y a aussi... Bon, je l'ai mis que 3,5 au premier et au deuxième tome. C'est insaisissable. Mais c'était bien. Il y a du potentiel, on va dire. On va dire ça comme ça. Bon, voilà. Ça fait quand même des bonnes lectures, mais pas de révélation, quoi. Ensuite, meilleure suite de saga. Bah, La Reine sans Royaume. Le dernier tome. Parce que... En soi, j'ai pas trop lu de suite, j'ai l'impression. Une nouvelle parution à lire. Que je voudrais lire. Tout ce qui sort. Non, c'est pas possible. Bon, je sais pas. Là, comme ça, tout de suite, maintenant, je sais pas. La prochaine parution attendue avec impatience. Je dirais à tous les livres de Saxius, du coup. Bref, je vous mettrai plein de photos de tout ce que j'attends qui sortent. Ensuite, ma plus grosse déception. Il n'y en a pas qu'une. Genre vraiment, tout me déçoit dans la vie. Genre... Bon, déjà, commençons au mois de janvier. Il y avait Les Saisons de la Tempête, le tome 1. C'était nul. Genre, j'achèterais pas le 2, clairement. Genre... Oui, je l'ai fini, l'histoire de dire pour que je l'avais fini, quoi, mais... C'est tout. Il y avait En attendant lundi. Attendez, ça doit être là. Je peux vous le faire voir. Il est là. Ça, petit manga, nul à chier. Pardon. C'est pas gentil, mais j'ai rien compris. Ça avait pas de sens. C'était illogique. J'ai pas compris. Mais nul. Je sais même pas pourquoi je lui ai mis 2 étoiles. J'ai été trop gentille, je trouve. Ensuite, en déception, on a La Vie invisible d'Adi Larue. Genre, je lui ai mis 3 étoiles, mais je pensais plus aimer que ça. Genre, en soi, il y a des trucs qui étaient bien, mais en fait, c'était tellement long et contemplatif que...
Mais il y avait du potentiel, mais il y avait des trucs beaux, mais ouais, déçu quand même. Mais vraiment déçu parce que je pensais l'adorer quand même. Ensuite, il y a quoi? Le Petit Prince. J'ai lu Le Petit Prince, j'ai rien compris, donc c'est déçu de ne pas avoir compris rien. Genre, je me suis dit, je suis passée à côté du truc. Je n'ai même pas été fichue de comprendre ça. J'étais un peu gênée. Ensuite, à la grosse déception, c'est La Passe Miroir, le tome 1, Les Fiancés de l'hiver. J'ai failli l'abandonner, mais je suis allée jusqu'au bout du truc. Mais ouais, je sais pas. Genre, c'est très original par rapport aux fantasy, aux trucs fantastiques que je lis d'habitude. L'univers avait rien à voir. Mais non. Ça l'a pas trop fait. Genre, ça m'a saoulée. Il y a trop de descriptions. Et puis, le personnage d'Ophélie, t'as envie de la taper toutes les 5 minutes parce que. Et que à la fin, genre la dernière page du bouquin, elle dit enfin qu'elle va prendre les choses en main, qu'elle va se réveiller, se secouer. T'es là, ben enfin, ça fait 700 pages qu'on attend. Bref, donc j'ai le tome 2, du coup je pense que je lirai le 2. Mais si ça passe pas, le tome 2, hein, il fera comme ça. Genre vraiment ça, c'était une déception. Ensuite, on continue. Les déceptions, il y en a plein. Je peux vous en faire une liste. Le premier tome, le deuxième, parce que j'ai lu le premier et le deuxième, de la saga Lux. Genre tout le monde dit que c'est génial, les trucs et machin. Bah non. J'ai rien trouvé de fou, quoi. Enfin, après, c'est écrit, ça, il y a un moment, donc voilà, je comprends que les clichés qu'il y a et tout, et trucs et machin, mais non, enfin. Après, je les ai lus vite, mais il n'y a rien de fou qui. Ouais, je sais pas. Genre déçu. Et j'ai encore le 3 et le 4, 3, 4, 5 que j'ai acheté à lire. Donc bon, j'espère que je vais un petit peu plus aimer au bout d'un moment. Parce que c'est un petit peu chiant si j'ai encore 3 bouquins à lire que j'aime pas. Bon, est-ce qu'on a bientôt fini de faire le tour? Ah voilà, et du coup, on peut mettre en dernière déception. Je l'ai là. The Bonne Saison, le tome 2. Je suis arrêtée là. Je sais pas. En fait, j'ai envie de l'arrêter. Parce que c'est pas. Pas que c'est pas fou, genre ça. C'est très long. Beaucoup de détails. Et j'ai envie de savoir genre ce qui va se passer. Mais je voudrais une version accélérée du truc. Ensuite, prochaine question. Plus grosse surprise. Qu'est-ce qui m'a surpris? Très bonne question. Qu'est-ce qui m'a surpris? Ben, il n'y en a pas 50. Du coup, évidemment, il y a un seul 5 étoiles, jamais plus. Parce que. Je sais pas comment dire. Je me suis fait pas avoir parce que, genre, au bout d'un moment, genre, je me suis rendu compte qu'on se faisait, entre guillemets, manipuler. Et j'ai fait des suppositions sur les fins. Et au final, il y a eu un peu de ce que je pensais, mais pas tout à fait. Genre, c'était bien fait. C'était une fin bien. Bon, il y a des éléments qui m'ont gêné, mais bref. Mais c'était quand même bien. Donc, c'était bien. C'était un peu une claque dans ma gueule, quand même. Un peu, il faut se le dire. Et autre surprise. Miroir, miroir, je pense. Dis-moi, comment c'est? Dis-moi ce que je vaux vraiment. Qui était bien. J'ai mis du temps à le lire, mais genre, en fait, je pense que c'est un livre à prendre le temps de le lire parce que ça te fait beaucoup réfléchir. Donc voilà, je dirais ces deux-là. Et je pense que ces deux-là valent le coup d'être lus. Est-ce que c'est français? Pas sûr. Bon, vous avez compris. Voilà. Question suivante. Nouvel auteur favori. J'en ai pas.
je pourrais dire Colleen Hoover, du coup celle qui a écrit Jamais plus, parce que en fait genre le livre je l'ai acheté, pas, le résumé me faisait pas envie, enfin mais je voulais acheter un livre. C'est bien moi ça. Bref, passons aux détails. Et en fait, je l'avais vu partout celui-là. Donc je me dis bon, c'est qu'il doit être bien, enfin si tout le monde l'aime, truc machin. Donc même si j'aimais pas le résumé, je l'ai pris et j'ai bien fait. Donc peut-être, ce sera pas ma nouvelle autrice favorite, je pense pas, mais s'intéresser à ces livres, même si à chaque fois genre les résumés ils me disent rien, genre bah peut-être que ça peut être un bon choix. Voilà. Ensuite, nouveau book boyfriend, nouveau personnage favori. J'en ai pas. En soi, en book boyfriend, je pourrais mettre Riley de Jamais plus là. Ce bouquin, je l'aurais cité tout le long de la vidéo. C'est le seul 5 étoiles, on rentabilise. Parce que, genre, je sais pas comment dire. La première. Je vais spoiler les trucs. Faut que je me taise. Je sais pas comment dire les choses sans spoiler. Je pense. C'est pas je pense, c'est je suis sûre. C'est que le livre est écrit de façon à ce qu'on tombe amoureuse en même temps que Lily, le personnage principal du mec, de ce mec-là. Et je trouve que c'est très bien fait parce que j'étais à fond. Donc, je pense que ça a bien marché. Et du coup, en personnage favori, je mettrais quand même Lily, du même bouquin, personnage principal, parce que elle a fait des trucs qui m'a saoulée, mais quand même, genre, au fond, genre, je l'ai trouvée très forte et très waouh, quoi. Genre, admirative. Voilà. Donc, vraiment, le bouquin, je l'aurais foutu partout. C'est pas à Cotard, mais quand même, on l'a foutu partout. Un livre qui t'a fait pleurer. J'ai pas trop pleuré. En fait, pour toujours le même bouquin, je pensais que j'allais chialer tout ce que je savais, hein, parce que genre, ça avait l'air d'être quand même triste. Et en fait, j'ai eu qu'à un seul moment les larmes aux yeux. Donc c'est pas pleurer chez moi, ça ne compte pas. Donc c'est tout. Non, j'ai pas pleuré. Étonnant de ma part. Un livre qui t'a rendue heureuse. Aucun. Bah du coup je dirais Witch and God le tome 1 parce que je l'ai lu vite et que je rigolais comme une bécasse. Aussi La Reine sans Royaume, du coup le tome 3. Parce que bah, je l'ai aussi lu vite et ouais. Ouais, c'est de là je pense. C'est les seuls qui me viennent à l'esprit. Plus beau livre acheté. Bah. Il y en a un, je l'ai pas là, mais Celle qui devint le soleil. Avec en hardback et avec les tranches. Avec le jaspage sur les tranches en jaune et rouge. Et sinon, attendez, là j'ai celui-là. Voilà, il est beau. Et dedans. Ensuite, les livres que tu souhaites lire d'ici la fin de l'année. Beaucoup. Toute ma palle. Non, c'est pas possible ça. Dommage. Des livres que j'ai envie de lire. Je voudrais lire, donc toujours dans le but de finir les sagas, trucs machin. Le Faiseur de rêve, le tome 2, qui s'appelle La Muse des cauchemars, que je voudrais finir, que j'ai lu au mois d'août l'année dernière, le tome 1, peut-être que je vais lire le tome 2 un jour. Le tome 2 de Roule, qui s'appelle Rise. J'aimerais bien lire ce qu'il y a
dans mon challenge 12 mois, 12 livres, là de plus de 500 pages je crois. Ce challenge là je suis pas mal à jour, enfin je suis à la moitié quoi, donc ça va. Je suis pas en retard, c'est le seul truc que je tiens. Donc si je pourrais lire ces livres là, finir cela. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.